Ta zone de confort est probablement ce qui te bloque dans ta vie. Bonjour, un épisode de 6, non 7, si je me trompe pas, de Réflexion sans raison. Je vais vérifier que c'est l'épisode 7. Comme d'habitude, avant d'aborder le sujet que je viens de citer, on va faire un petit point entre abonnés. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Théo. Théo 100 sur tous les réseaux, enfin Théo-du-bas 100 sur tous les réseaux. Ça fait pas longtemps que je fais des vidéos. Et j'ai une petite série de podcasts et je fais des vlogs aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Pourquoi faut-il en sortir? Enfin bref, comment en sortir et tout ça. Si ça vous intéresse, bah lâchez un petit pouce bleu. Lâchez un commentaire dès maintenant si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, bah, lâchez-le à la fin de l'épisode. Restez jusqu'à la fin, ça me donne un maximum de référencement. Et ça me permet d'énormément m'aider dans mes projets et tout ça. Attendez 2 secondes, je vais bouger le micro parce que je trouve qu'il est mal réglé et ça va faire des bruits parasites. C'est pour ça que je vous préviens. Je, je pense que là, on doit... Attendez, je vais mettre le retour 2 secondes histoire que je m'entende pour vérifier que si le son est bien. Vous voyez comment je prends soin de mes abonnés. Enfin, probablement, vous n'êtes pas abonnés parce que plus de 70% des gens qui regardent mes podcasts ne sont pas abonnés. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ok, le son est pas mal, je trouve. J'espère que de votre côté, vous pensez la même chose. Sinon, bah, force à vous. Attendez, quoique, mais en fait, genre, j'ai l'impression, ok, si, normalement, ça va. Ce qui m'embête par contre avec ce micro, c'est que si vous mettez des écouteurs pour écouter cet épisode, normalement, vous allez m'entendre que dans un côté ou dans l'autre. Et ça, je trouve ça super chiant. Genre, moi, je sais que quand ça m'arrive, ça m'énerve. Du coup, je vais essayer de parler, voilà, comme ça, tout le long. Non, c'est faux, c'est faux. Mais, bref. Du coup, ouais, je pense que je vais parler là. Ouais, ici, je pense que le son est pas trop mal. Attendez, hop. Juste, voilà, je me mets en face. Ok. Du coup, je disais merci beaucoup parce que l'épisode... Ah, ok, donc on est à l'épisode 7 d'ailleurs, je viens de vérifier. Donc, bienvenue sur l'épisode 7. Merci beaucoup parce que l'épisode 5 a super bien marché, franchement. On est à troisième jour actuellement, pile, ouais, pile 3 jours et quelques heures, mais à rien presque. Et on est déjà à 2000 vues, ce qui est franchement pas mal. Et ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui commentent, qui like et qui regardent jusqu'à la fin. Surtout ceux qui regardent jusqu'à la fin parce que ça me rapporte énormément de référencement, si je ne me trompe pas. Et surtout que c'est vraiment cool parce que j'ai besoin d'heures de visionnage pour avoir la monétisation. Et le jour où j'ai la monétisation, les gars, je vais vous régaler, vous inquiétez pas. Je suis un mec de la commune. Parce que bon, ça me fait vachement chier quand même. Je suis quasi bientôt aux 3000 abonnés, ce qui est incroyable, je remercie beaucoup. Mais c'est 3 fois ce qu'il faut pour le critère d'éligibilité. Wow, d'éligibilité. Wow, d'éligibilité. Merci. Pour la monétisation. Et du coup, eh ben, c'est 3 fois ce qu'il faut. Et en heure de visionnage, en gros, ça s'actualise tous les 5 jours. Et là, il y a 5 jours, du coup, j'avais 1065 heures. Je sais pas, j'en ai combien actuellement. Je dois être à 1300, 1400 sur 4000. Donc, c'est pas pour de suite la monétisation, mais ça va arriver, j'espère en tout cas. Euh, En tout cas, je vais vous mettre tous mes réseaux en description. Discord et je suis sur Insta, TikTok. TikTok, je suis un peu moins actif parce que je me suis fait restreindre et du coup, enfin, il y a un moment d'ailleurs que je me suis fait restreindre, mais franchement, c'est compliqué au niveau des vues. Après, j'ai Snap, je suis présent, j'essaie d'être un minimum actif. Après, je suis pas super actif sur Snap. Insta, pareil. Insta, je suis un peu quand même plus actif. Et de toute façon, le truc où je suis le plus actif, c'est YouTube. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller sur Insta parce que c'est là où vous aurez plus de stories personnalisées. Enfin, personnalisées, genre de stories un peu exclusives pour tous les gens qui ne me suivent pas encore sur Insta. Et pour ceux qui veulent parler, tout simplement, Discord, j'essaye d'être un minimum actif en ce moment. Mais là, le temps que je reçois mon PC, parce que pour ceux qui ne suivent pas les épisodes, bah, suivez les épisodes, comme ça vous comprenez pourquoi je dis ça. Mais bref, et du coup, le temps que je reçois mon PC, franchement, je connais pas trop Discord et tout ça. Du coup, c'est pas un truc où je suis super actif.
Genre, mon serveur Discord, c'est même pas moi je l'ai créé et c'est même pas moi je le gère. J'ai même pas les. Dites-vous, j'ai même pas les droits de mon serveur parce que vu que j'ai pas la 2F ou un truc comme ça, je crois que c'est le mec qui le gère, m'a dit ça. Eh ben, je peux rien faire du coup. Donc, faudrait vraiment que j'active la 2F. Mais je sais pas comment on fait. Bref, et du coup, je serai plus actif une fois que j'aurai mon PC. En tout cas, j'essaierai de l'être. Euh, à part ça, ben, merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés, tous les gens qui font des retours en commentaire, des retours techniques. Déjà, comme vous avez dû le remarquer, le plan de la caméra a changé. Et ça, c'est grâce à un mec en commentaire qui m'a dit oui, mais un plan plus serré. Attends, ah d'ailleurs, le plan est nul là. Attendez. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait mon écran qui bloquait. Je m'en excuse. J'espère que ça n'a pas été trop arrangeant pour le début du podcast. De toute façon, c'est un podcast. Je pense pas que vous vous focalisez sur ma beauté extrême. C'est de l'humour. Et d'ailleurs, peut-être que si je me déterre quand j'aurai mon PC, les épisodes sortiront également sur Spotify. Mais bon, rien n'est certain. Ne soyez pas un pétard parce que j'ai dit ça, parce que ça arrive pas pour tout de suite, je pense. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis en train de tourner un vlog. Donc, petit vlog pour aujourd'hui. Genre, là, en fait, je veux changer de vlog. Genre, en fait, les vlogs semaine, ça me demande trop de travail. En fait, ça me demande de faire trop de trucs intéressants dans la semaine parce que du coup, je fais une vidéo super intéressante et tout, divertissante. Alors qu'en vrai, c'est un peu du bullshit. Genre, ma vie n'est pas si intéressante que ça. Attendez, je vais juste faire un truc. Ok. Attends, je peux pas descendre plus, genre. Désolé, hein. Voilà, ok. Voilà, au moins je suis plus centré dans le. Je suis plus centré dans le cadre. Et aussi, du coup, le mec qui m'avait dit pour, euh, pour les conseils techniques, il m'avait dit ouais, t'es pas obligé de coller à ton micro et tout, surtout qui te cache, parce que genre je l'ai mis là. Et du coup, bah j'espère que c'est pas dérangeant au niveau du son. Et voilà, voilà, en vrai, ça fait 7 minutes que je parle, je suis vraiment désolé. Euh, on va commencer le sujet du coup. Je sais pas si on m'entend. En fait, on m'entend que quand je suis de face, genre le micro il capte que ici. Du coup, je crois que dès que je parle là, on m'entend pas, mais bon. Du coup, je disais, on va commencer le sujet. Et on va commencer par. euh, genre, moi, je veux commencer par pourquoi sortir de sa zone de confort, c'est super important. Je pense que dans tout le cas, tout le monde sait que il ne faut pas rester dans sa zone de confort, que c'est quelque chose de mal. Mais on va quand même expliquer rapidement pourquoi et on va aussi expliquer d'abord qu'est-ce qu'est la zone de confort pour les gens qui sont pas trop dans le dev perso et qui connaissent pas tout ça. C'est quoi une zone de confort? Une zone de confort, comme c'est dans le nom, c'est quelque chose où on se sent bien, où on se dépasse pas. C'est par exemple, on va donner un exemple tout bête. Hum, jouer aux jeux vidéo, si genre c'est votre passion, c'est une zone de confort parce que bah c'est quelque chose où vous vous sentez bien, où vous vous dépassez pas forcément, où vous perdez du temps. C'est pas parce que vous perdez du temps que c'est une zone de confort, mais bref, c'est quelque chose qui vous enfin, qui vous donne du confort. Et pareil, enfin, c'est un peu le principe de la safe place. Genre, c'est quelque chose qui, bon bref, vous avez compris, c'est quelque chose qui vous apporte du confort. Et pourquoi il faut sortir de sa zone de confort? Parce qu'en soi, là, on se dit, ouais, bah, c'est bien d'être dans le confort et tout, ça nous permet d'être heureux, de pas avoir de stress et tout ça. Mais, si on ne sort jamais de sa zone de confort, on va jamais de faire des tâches difficiles. Et faire des tâches difficiles, c'est des tâches qu'on n'a pas envie. Ça permet déjà, de un, d'augmenter sa discipline. Parce que pour augmenter sa discipline, c'est très simple. Quand vous dites, faudrait que je lise, bon, j'ai pas envie, mais tu le fais quand même, bah, ça augmente ta discipline, voilà. Et ton cerveau, il va avoir plus de facilité du coup à faire des actions que t'as pas envie, parce que ta discipline va augmenter. Donc, pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça va augmenter ta discipline. Ça va augmenter ta douleur à la. Attendez, j'ai un terme, mais je l'ai plus en tête. Ta douleur à la. Non, bref, j'aurais pas le terme, j'aurais pas le nom. Putain, merde. Bref, mais bon. Et du coup, pourquoi c'est important? Bah, parce que ça permet de se dépasser. Et si vous restez tout le temps dans le confort, vous allez aller nulle part. Parce que pour atteindre ces objectifs, faut faire des trucs qui nous plaisent pas. Genre, c'est factuel. Je pense pas que tu peux faire que des choses qui te plaisent
et réussir quand même, à part si t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans la vie, mais ça m'étonnerait que ça soit possible même. Parce qu'il faut forcément travailler, la plupart du temps, travailler, c'est quelque chose qui ne vous apporte pas spécialement de plaisir, et même si c'est le cas, il y a des fois où vous aurez pas envie, et que vous allez faire quand même, même alors, genre, même si moi, faire des vidéos, c'est quelque chose que j'aime faire, en vrai. Mais le montage, j'aime pas faire du montage, mais je dois en faire parce que j'aime faire des vidéos et que je dois les poster et que je dois les monter. Et logique. Mais bref. Et genre, du coup, faire des vidéos, c'est ce qui me plaît, mais à côté, je dois faire des choses qui me plaisent pas, qui me font du coup sortir de ma zone de confort pour pouvoir faire quelque chose que j'aime. Donc, si je réussis dans la vidéo, eh ben, je serais pas resté dans ma zone de confort pour autant, parce que même si ça me plaît, derrière, il y a le regard des gens, il y a ci, il y a ça. D'ailleurs, on va en reparler. C'est un des sujets sur lesquels je vais aborder, le regard des gens et les réseaux. Et voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près sur qu'est-ce que c'est la zone de confort et pourquoi c'est important d'en sortir. Si vous avez des choses à rajouter, je vous invite à les rajouter en commentaire. Je réponds à tout le monde et je lis tout le temps. Genre tous les matins, je relis tous les commentaires. Et en plus, je relis même ceux que j'ai déjà lus, enfin les derniers en tout cas, pour voir si j'ai bien répondu au cas où et tout. Parce que des fois, ça m'arrive de liker et de pas répondre alors que j'aurais dû répondre et du coup, je réponds plus tard. Bref, je suis quelqu'un qui est là pour la communauté. J'essaie de vous répondre partout. D'ailleurs, sur Discord, j'essaie de répondre à tous mes DM. Pareil, enfin, dès qu'on m'arrobase sur Discord, j'essaie de répondre. Et si je vous le fais pas, c'est vraiment que j'ai pas vu la notif. Et refaites-le jusqu'à que je réponde. Vous inquiétez pas. Tous ceux qui, je sais que sur Discord, pour ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui disent ouais, arrêtez de le ping et tout. T'es pas obligé et tout. Vous inquiétez pas, ça me fait vraiment rien de me ping. Au pire, j'ai une notification. Une notification, c'est rien. Et même moi, ça me fait plaisir. Genre, vas-y, c'est quand même mon serveur, même si je suis pas actif dessus. Ça me fait plaisir que je vois les gens, ils s'intéressent quand même à mon avis. Et ils ont besoin de moi quand même, parce que sinon, je me sens un peu inutile sur le serveur. C'est horrible parce que sur le retour, je suis vraiment genre, en fait, vous savez, il y a des grilles, genre pour voir si on est dans le centre et tout. D'ailleurs, attendez, vous êtes pas à niveau, ça me stresse aussi. Genre, vous êtes vraiment à peine pas à niveau. Je sais pas si ça se remarque, mais. Attendez 2 secondes. J'espère que vous aimez bien ce gros. Le plan était désastreux, désolé, je m'en excuse. En plus, je crois qu'on m'entend pas parce que vraiment, genre, regardez, attendez, on va faire un test. Là, 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 là. Bon, dans le retour, moi, je m'entends pas quand j'étais là-bas. Je sais pas si c'est le cas partout parce que je sais que le retour est un peu différent que le résultat final. Et en plus, bon, bref, sur le plan serré, vous voyez mes poils du mon sourcil, faut que je enfin, faut que je les épile après. Ce matin, je les ai pas opilés. Normalement, faut que je le fasse tous les matins, ça me saoule. En plus, j'ai cassé mon OneBlade. Du coup, c'est pour ça que j'ai du duvet et tout de trucs. Parce que ça fait genre 4 jours que j'ai cassé la lame du OneBlade. Faut que j'en rachète. Papa, si tu passes par là, rachète-moi-en. Je t'en supplie. J'ai pas envie de dépenser de l'argent, s'il te plaît. Euh, Bref. Donc, le premier sujet, et je pense ce qui est le plus simple, mais qui a le plus de résultats en plus. Enfin, je sais pas si c'est ce qui a le plus de résultats en tout cas, mais c'est un des sujets les plus intéressants. Enfin, une des actions les plus intéressantes pour sortir de sa zone de confort, je pense que c'est le sport. Pourquoi le sport? Parce que je trouve ça super simple. En tout cas, c'est personnel, hein. Mais en tout cas, dans la musculation, genre vraiment particulièrement la musculation, je trouve ça débilement simple de sortir de sa zone de confort. Genre, quand je vais à la salle, moi je viens, genre même si je suis pas motivé des fois, tu t'envoies un peu de caféine, un tout petit peu. Moi je m'envoie que le Yanga caféine en vrai. Ce t-shirt, je me trouve skinny de. J'ai la haine en deux podcasts, c'est à 2 fois que ça m'arrive. Putain, désolé. Mais il y a mon stockage, il était plein. Du coup, je disais, ça me saoule ce t-shirt, je me sens skinny dedans. C'est pour ça, de base, je mets pas de t-shirt. Mais en vrai, là, je vais mettre un t-shirt parce que je me sentais pas très musclé aujourd'hui. En plus, le t-shirt, il m'a en skinny, c'est pas cool, j'aurais dû mettre un débardeur. Ah, ça, je me rassure. Non, je rigole, bref. Putain. Euh, D'ailleurs, je viens de, du coup, réécouter le retour. Enfin, le retour. Le résultat de du son. Parce que bah, du coup j'ai réécouté, ça s'est arrêté où avant que le stockage soit saturé. Et
ça me saoule. Genre vraiment, en fait, je pense que pour qu'on m'entende dans les deux oreilles, genre pareil, parce que ça me saoule en fait que, genre, mais je crois que c'est censé être bien que ça soit comme ça, mais c'est horrible. Genre, vous pouvez pas m'écouter avec des écouteurs là, si vous m'écoutez, ça doit être horrible. Genre, je déteste entendre quelqu'un de, enfin, qu'une oreille sur deux. Je sais pas s'il y a moyen de désactiver ça. Enfin, je sais que ce micro, il y a une app exprès pour le régler et tout, mais c'est une app. Enfin, en fait, j'ai pas envie de l'installer sur mon PC de la région le temps que je reçois pas mon PC, donc. Et en plus, là, c'est sur mon téléphone, ça veut dire que je crois qu'il faudrait que j'installe sur mon téléphone et tout. Je sais même pas si ça existe. Bref, je m'en excuse, ça changera vite, je l'espère. Pour le moment, faites avec, je vous en supplie. Et attendez, je vais parler avec ma tête devant le micro, vraiment pour que ça soit un minimum bien, parce que sinon ça va me gaver. Attendez, je vais mettre. Genre, je vais essayer vraiment de le mettre. Désolé, je me suis mis sans faire exprès. Voilà, donc, je disais, le sport, c'est vraiment, je pense, un truc où c'est super simple de sortir de sa zone de confort pour la simple raison que, genre, vraiment, quand vous allez à la salle, même si vous n'êtes pas motivé, je vous jure, un peu de Young Caffeine si vous avez l'abonnement, enfin, si vous avez la fitness aussi. Enfin, je crois qu'il y en a aussi à un biscuit, bref. Ou genre un petit café, un petit truc qui te booste un peu, genre même de la citrulline, ce que vous voulez. Vous allez être motivé pour vous la donner un minimum. Et genre, quand vous allez à la salle enfin, la salle, je pense qu'il y a personne qui dit à la salle, ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire d'efforts à la salle. Genre, moi, quand j'envoie une série, j'ai envie de faire mon max. J'ai envie de faire le plus de rêves que je peux. Genre, j'ai envie d'aller acheter l'échec. Mais genre, c'est une envie, c'est même pas. Genre, je trouve même pas que c'est sortir de sa zone de confort. Parce que même si, techniquement, genre, c'est pas confortable de faire une série à l'échec, d'être là, oh, mais moi, ça me donne envie. Genre, là, je suis à la salle, je suis là pour ça. Genre. Et je vois même pas un monde où j'ai pas envie de faire ça. Genre, limite, je considère même pas ça sortir de sa zone de confort parce que j'ai juste envie de faire ça. Genre. Bon, par contre, la séance jambes, vous voyez, me la donner, genre, faire des reps jusqu'à la fin, là, être là à l'échec et tout, ça pour le coup, c'est vraiment sortir de ma zone de confort parce que vraiment faire les jambes, c'est un calvaire. Tout ce qui aime faire les jambes, ben, gros GG à vous, franchement, je vous respecte et je vous envie même parce que j'aurais bien aimé. Attendez, j'essaie vraiment. J'aurais bien aimé kiffer faire les jambes, genre, je trouve ça aurait été cool parce que au moins, ce serait pas une contrainte et j'aurais des plus grosses jambes parce que je trouve que j'ai des jambes. Ouais, là, on dirait vraiment des jambes de skinny. Après, on dirait vraiment que je suis skinny. Pour tous les gens qui regardent même pas mes vlogs, ils doivent se dire, mais qui est ce mec qui parle de ça alors qu'il est tout skinny? Je vous jure, je suis pas si skinny que ça, les gars. Si, en vrai, si, je suis grave skinny, mais je suis un minimum esthétique. Attends, est-ce que j'ai les abdos là? Oh, je les ai même pas au retour. Je vous jure, j'ai des abdos. Pour la tresse de bronzage, vous avez vu ce bronzage Punta Cana un peu? Je suis passé de blanc à beige. Bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais. Du coup, moi je pense vraiment que si vous voulez un premier step pour sortir de sa zone de confort, mais que ça soit facile, allez à la salle, dépassez-vous à la salle. Et ça sera simple et ça vous permet de faire un premier pas. En plus, ça vous permet d'avoir des meilleurs résultats, enfin, genre de s'améliorer dans votre vie en général. Genre la muscu, c'est quelque chose de vraiment trop bien. Ou même genre la calisthénie et tout, enfin, tout ce qui est sport physique, genre renforcement musculaire, on va dire. C'est trop bien, ça vous permet d'avoir un meilleur physique, d'avoir plus de confiance en vous, de mieux gérer votre corps, d'avoir plus de force, tout. De vous vider la tête, de sortir de sa zone de confort, plein de choses. C'est que du bonus. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, je pense, en vrai, de sortir de ma zone de confort par la muscu, parce que j'étais quelqu'un qui, en vrai, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Enfin, j'aime pas, mais j'aime bien me dépasser. Bref. Et un deuxième truc que, du coup, moi, c'est vraiment, genre, pour le coup, c'était vraiment un des trucs où je suis le plus sorti de ma zone de confort. C'est se filmer et s'exposer publiquement. Donc, enfin, c'est le titre du deuxième sujet. Mais en gros, c'est poster sur les réseaux. Parce que, les gars, genre, poster sur les réseaux, moi, je suis quelqu'un qui avait très très peur de regarder, genre vraiment. Je suis quelqu'un, mais en vrai, c'est encore un peu le cas. Mais moi, genre, les réseaux, ça m'aide vraiment énormément. Merci que vous êtes là. Mais genre, moi, quand je suis dans la rue et tout, je suis quelqu'un, genre, j'ai un peu de l'anxiété sociale. Genre, quand il y a trop de gens, enfin, par exemple, hier au mariage, il y avait trop de gens. Et des fois, genre, je vais dire bonjour à des gens que je connaissais un peu, genre, pas
de fou, mais genre, c'est des amis de mes parents, quoi. Et je suis là, je vais vers eux, je sais pas si je dois dire bonjour comme ça, si je dois te serrer la main, si je dois faire la bise. Ça m'angoisse, ça m'angoisse. Ça me high cortisol. C'est pas bien ça pour l'acné et tout. C'est pour ça là, j'ai pas une perfect face aujourd'hui parce que je suis high cortisol. En plus, j'ai mal dormi parce que j'ai dormi tard. Parce que mes parents sont rentrés tard du mariage, ça me saoule. Mais ça va, je vais à la salle. Normalement, je vais m'envoyer à la salle là avec un Jimbo. Non, c'est pas vrai, c'est un mec de mon lycée que j'avais déjà vu à la salle et tout, mais je le connaissais pas trop. Et on a parlé sur les réseaux et tout. Et du coup, là, on va s'envoyer une séance. Ça va être cool. Parce qu'on n'a pas du tout le même profil. Il est un peu plus grand, surtout plus lourd. Et il partait vraiment d'une base lourde. Genre, il faisait 100 kilos pour 1m80, je pense. Enfin, peut-être un peu moins même. Bref, et là, il est descendu à 80. Mais ouais, je pense qu'on a à peu près la même vibe. À l'exception qu'il est sous snus tout le temps, mais c'est pas grave. Bref. Du coup, moi, je vous conseille vraiment, si vous avez genre peur du regard des gens et tout, filmez-vous. Parce que, genre, je vous jure, ça permet vraiment de. Et même si, genre, c'est stressant et tout, moi, les premières vidéos que j'ai envoyées, enfin, que j'ai postées et tout, c'était stressant à mort. Je voulais personne le découvre. J'ai bloqué 2000 gens de ma ville et tout sur mon TikTok. J'ai vraiment bloqué tout le monde. Et genre, je me rappelle, il y avait genre 2 amis à moi qui le savaient de base. Et genre, parce que pour ceux qui suivent les shorts et tout, j'ai une série de vidéos jour X pour devenir la meilleure version de moi-même. Et en gros, c'est ça qui m'a un peu fait percer sur TikTok et tout. Et du coup, à partir du jour 5, je crois, ou 6, j'ai eu mon meilleur ami qui était au courant. Il m'appelle, il me dit, ouais, apparemment. Enfin, non, genre, ah non, même pas, il m'envoie un snap, j'étais à la salle. Il m'envoie un snap, ouais, apparemment, t'as pas bloqué tout le monde. Et avec ma vidéo en fond, ils étaient tous à la piscine en train de regarder, ça me gênait. Je l'ai appelé, j'étais pas bien, j'étais là, mais j'avais envie d'arrêter les vidéos et tout, alors que j'avais percé. Genre, j'avais fait des vidéos à 40 000 vues au début et tout. Et j'avais envie d'arrêter parce que ça me terrifie. Genre, vraiment, de me dire qu'en fait, mes collègues, ils peuvent tomber sur ça. Ça me. Je trouve ça super gênant en vrai ce que je fais, genre même sur les réseaux et tout. Genre si là il y a un mec qui m'envoie un message, genre il m'envoie un snap, il est en train de regarder ma vidéo et c'est un collègue à moi, c'est chaud, genre vas-y ça va un peu mieux parce que vu que je perce, vu que je suis trop une star, je rigole. Bah ça va un peu mieux, genre je relativise parce que je me dis ouais j'aide des gens et tout, donc c'est pas... Enfin, la balance risque-bénéfice n'est pas négative. Mais bon, c'est dur et je vous jure que ça m'aide vraiment. Genre aujourd'hui, j'ai eu tellement de phrases qui me motivent à sortir de ma zone de confort dans les réseaux en tout cas. Genre, il y a des phrases par exemple, on est gênant jusqu'à qu'on réussisse. Je trouve que c'est une phrase qui est vraiment réelle. Genre de toute façon, on est forcément gênant pour les gens, surtout en France. Je trouve qu'on est un pays qui est vraiment cool, qu'on juge énormément les gens. Et en fait, j'ai voulu réfléchir à ma phrase avant de la dire. Horrible. Je vais continuer à parler sans réfléchir. Du coup, je trouve qu'on est vraiment un pays qui est super cool, qu'on trouve tout gênant. On juge énormément. Et surtout sur les réseaux, pareil. Genre, je sais qu'en Allemagne, je connais, enfin, parce que je suis allemand pour ceux qui savent pas. Du coup, quand je vais en Allemagne et tout, tout le monde qui sont sur les réseaux, ils trouvent pas ça gênant. Y a tout le monde sur les réseaux, c'est pas grave. Personne ne se juge et tout. Genre, je trouve qu'on est vraiment un peuple qui est cook. Genre, on juge tout le monde, on n'a aucune ouverture d'esprit, genre, je vous dis pas ouais, enfin bref, genre je trouve que c'est complètement con, on trouve tout gênant, on a le terme de neuil et tout ça, genre, c'est cook, genre aux US, même on est antisocial, je trouve, enfin bref, pays de, enfin, pays de merde avec le drapeau derrière, mais non, je trouve que genre là, les jeunes en tout cas, je trouve vraiment qu'on est cook, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, exposez-vous pour... franchement, je pense que même ça peut vous apporter tellement d'opportunités juste de se lancer sur les réseaux. Moi, ça m'a permis de parler à Santito. Genre, c'est vraiment le boss. Ce mec en soi, il est pas super connu. Il a 35 000 abonnés, je crois, sur TikTok. Mais les gars, qu'est-ce que je l'aime. Je regardais ses vidéos en cours d'anglais. Je me rappelle avec mon collègue, j'étais là, mais regarde Santito, il est trop chaud. Il est énorme et tout. C'est mon exemple. Je vais finir comme lui. C'est mon idole et tout. Et les gars, il est passé sur un de mes lives. Attendez. Il est passé sur un de mes lives. Il s'est abonné à moi. On a parlé et tout.
ça me choque, genre vraiment, ça me rend trop heureux quand je me dis ça. Genre, je me dis, j'ai pas commencé les réseaux pour rien. Genre, Santito a une idée qui était au tiré du bas Sent. D'ailleurs, Sent, ça vient de là pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'on m'a déjà demandé. C'est que Santito s'appelle Santito tiré du bas Sent 2. Et du coup, je cherchais un truc à mettre derrière Théo. Et du coup, bah, j'ai mis comme Santito parce que c'était mon idole. Donc voilà, je suis trop original. Bref. Et voilà. Donc, la deuxième méthode après la musculation, pour sortir de sa zone de confort, je vous conseille vraiment de faire les réseaux. Genre, ça vous permet, si vous êtes vraiment bon, de faire de l'argent. Ça vous ouvre des opportunités. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous apprend des nouveaux skills que vous allez utiliser toute votre vie. Genre, faire des vidéos, ça vous permet je veux dire, de meilleur parler. Ah ouais, ça aide vachement. Non, mais du coup, ça vous aide de mieux parler, d'avoir plus d'éloquence, de savoir faire du montage vidéo, ce qui est en vrai une capacité utile dans la vie de tous les jours, de gérer, enfin d'avoir un minimum organisé, plein de choses. Et franchement, ça vous servira toute votre vie, genre vraiment, comparé à d'autres choses. Par exemple, si vous faites caissier, vous voyez, bon, un peu de social, mais ça vous apporte pas énormément de choses dans la vie pendant un mois. Alors que vous faites les réseaux pendant un mois, peut-être vous allez percer. Ça va vous apprendre plein de choses. Ça va vous apprendre de vous détacher des critiques, de plein de choses, vraiment. De vaincre votre anxiété sociale. Faites ça, enfin, genre, vraiment. On va parler d'un autre sujet qui, cette fois, est beaucoup plus simple à appliquer, genre, même si vous n'avez pas de matériel. Parce que, bon, même s'il n'y a pas d'excuses, mais en vrai, genre, je dis ça, mais moi, je trouve que je suis le premier à me trouver des excuses parce que j'ai pas de matériel, genre. Mais bref. Euh, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est facile à faire et qui, genre, vraiment, ne vous va pas trop vous impacter. Prendre la parole en classe. Genre, quand vous avez pas envie de passer au devant. Enfin, je sais que moi, j'étais quelqu'un qui stressait énormément de passer devant un tableau. Pas parce qu'en vrai, j'avais peur du regard des gens aussi, mais je sais pas. Genre, en fait, c'est quelque chose qui m'angoisse, qui me stresse vraiment énormément, genre, de passer devant le tableau. Genre, même si je suis bon en cours et tout, genre, vraiment, j'ai 18 de moyenne. Enfin, pas là, en seconde, mais en 3, enfin, non, j'avais pas 18, j'avais 17. Mais j'avais 17 de moyenne en troisième sans travailler et tout. Et mes oraux, enfin, c'était easy, je les connaissais et tout, mais j'arrive devant le prof et enfin, devant la classe, genre vraiment je stresse, mon cœur il bat fort, je parle vite, même si je connais mon texte, je vais dire oui bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ça, ça, ça. J'espère que ça va vous plaire. Bref, genre je sais que vraiment je parle super vite, que je stresse, même si je connais mon texte et tout, hein. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'oral du brevet. J'étais stressé, mais un truc de fou, genre vraiment mon cœur il battait à 10 000, mais je me suis pas trompé sur un seul mot. Genre, j'ai dit mon script mot pour mot. Je l'avais appris par cœur. Et c'est passé. Genre, en fait, c'était du par cœur, mais d'un texte qui était de mon cœur. Genre, en fait, j'avais une idée de tout ce que je voulais dire. J'ai tout dit en vocal sur mes notes et j'ai tout appris. Et du coup, ça sort vraiment de moi. Donc, ça paraissait naturel. Mais, genre, bref. Voilà, prendre la parole devant la classe, genre les exposer et tout. Je trouve que c'est un bon exercice. Et genre, même lever la main, moi, c'est quelque chose qui me fait peur aussi, en vrai. Genre, je trouve, des fois, il y a des questions bêtes et tout. Mais genre, j'essaie de m'en détacher, parce qu'en plus, la plupart des gens, les gars, euh, à l'école, de un vous allez les oublier dans 2 3 4 5 ans, 10 ans max. C'est des gigs. La plupart du temps, à part si vous êtes là, peut-être enfin, je peux pas parler du coup, j'allais dire en première générale. Mais, enfin, je sais pas, je ne suis pas encore. En tout cas, même en seconde générale, ça reste des gigs. Les gens, ils sont cons. Genre vraiment, les gens de ma classe, si vous passez par là, allez vous faire foutre. Genre vraiment, qu'est-ce que je vous aime pas. Faut aimer tout le monde, hein, mais vous étiez débile. En plus, je me faisais vanner dans le groupe classe, j'ai quitté le groupe classe. Genre vraiment, réveillez-vous les gars. Faites quelque chose de votre vie, je sais pas. Bref. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si votre classe se moque de vous, quoi. Mais genre, j'ai même pas d'argument tellement c'est débile. Bref, donc moi je vous conseille vraiment genre d'oser, juste parler et tout. Et ça vous permet de passer le premier cap social dans la vraie vie, genre. Parce que moi, je sais que je trouve que ce qui est un bon exercice, c'est d'aller aborder des gens. Surtout des filles, non, je rigole, mais enfin, en vrai, je préfère aborder des filles que des mecs parce que je sais pas. Les mecs, en fait, je me sens plus jugé que les meufs. Genre, aller voir une meuf, et même si je me fais recal, genre, ça me fait rien. Alors que d'aller parler à un mec, je trouve ça cringe. Genre, vous voyez, raison de plus pourquoi on est cook. Genre, ça m'a appris que. Enfin, bref. Mais, du coup, genre, c'est le step en dessous de
aller aborder des gens dans la rue qu'on connaît pas. Euh, mais donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire. Ce sera le premier step. Et du coup, en plus, c'est vraiment le sujet qui est après dans mon script, enfin, dans mon plan de podcast. C'est aller vers les autres, slash les relations sociales. Donc ça, vraiment, c'est un truc que moi, j'essaye d'appliquer énormément. C'est d'aborder des gens, genre dans la rue. Enfin, pas dans ma ville, précisément, parce que ça me gêne un peu plus. Parce que c'est des gens que je peux revoir et tout. Mais en vrai, même, j'essaie de le faire quand même. Et en vrai, parler à des... Enfin, les papis-mamies, c'est le plus simple. Genre, franchement, si vous pouvez interagir avec des papis-mamies, pour commencer, c'est le plus simple, c'est les plus gentils. Enfin, ceux qui sont de bonne humeur, pas les aigris, hein. Mais après, ça, c'est un truc qu'il faut le repérer un minimum. Et genre, vraiment, faites-le. Ça vous donne tellement d'XP de social. Genre, moi, maintenant, avant, j'étais. Vous savez, je pense que la plupart des gens qui sont un peu timides, ils ont cette. Désolé, attendez, il faut que je rate. Bon, je l'ai pas, il va sortir plus tard, c'est pas grave. Mais du coup, la plupart des gens qui sont un peu timides, je pense que vous avez cette sensation, genre quand vous savez, vous devez appeler quelqu'un, enfin, genre, quand vous devez réserver quelque chose par téléphone ou quoi, et vous êtes avec des collègues, et tu sais que c'est tout le groupe, non, c'est toi qui t'appelles, c'est toi t'appelles, et, euh, et ça stresse. Genre moi, avant, j'étais grave comme ça, et bah, en fait, le fait de parler, enfin, d'aller aborder des gens dans la vraie vie, genre le téléphone, pour moi, c'est rien, genre, je me rappelle une fois, j'ai commandé une pizza, et et c'était une chèvre miel. Et j'étais là, j'ai appelé. En plus, c'est le café de mon village. Ça veut dire, genre vraiment, hein, je, je les revois à chaque fois que je les vois. Enfin, à chaque fois, je les revois. Mais enfin, en vrai, je les vois pas souvent, mais bref. Et du coup, je commande des pizzas parce qu'on mangeait en entre collègues. Et j'arrive, je dis, ouais, bonjour, une chienne de miel, s'il vous plaît. Ah, mec, il m'a vanné quand je suis allé récupérer la pizza. Il m'a dit, alors, tu veux une chienne Attends, je vois, enfin, bref, il m'a mis l'épaule comme ça. Genre, j'ai fait ça, mais bref, vous avez compris. Il m'a dit, alors, tu veux une chienne de miel J'étais tellement gêné, mais genre, regardez, c'est drôle, j'en rigole et ça fait rien, genre. Même s'il s'en souvient, il en rigole et c'est drôle. Genre, franchement, même si vous gérez pas vos interactions sociales, je pense que c'est juste drôle. Genre, même si vous avez abordé une meuf, imaginez, vous bégayez, faut en rigoler. Genre, vraiment, imagine, t'arrives, tu dis, bonjour, j'aimerais avoir ton. Et tu sais, là, tu bégayes, et genre, faut en jouer, genre, tu dis, putain! Et ça va la faire rire, la meuf, elle se dire, c'est qui ce sgeg là? Mais genre, même si elle rigole et qu'au final elle vous recale parce qu'elle vous prend pour un sgeg, c'est pas grave, elle aurait rigolé, vous aurez donné un sourire et voilà. Ça fait rien. Bon, ça m'est jamais arrivé en vrai. Mais moi, je suis trop à l'aise pour ça. Mais qu'est-ce que je suis arrogant dans les podcasts? Je suis désolé, je suis pas comme ça dans la vraie vie. C'est un jeu de rôle. Mais... Attendez, je m'étire 2 secondes. Mais du coup, voilà, genre vraiment, c'est un truc qui est important, je pense, d'aller voir les gens dans la vraie vie. En plus, genre, franchement, c'est pas dur. Si vous avez peur d'aller voir des meufs au début, ou même des mecs, commencez par des personnes adultes. C'est les personnes qui sont plus matures qui vont moins vous juger. Et voilà. Et je comprends que ça peut être dur, mais je vous jure que la dopamine que ça vous donne, tu sais, quand tu y vas, t'es tout stressé. Et au final, même si tu prends pas le snap en vrai, genre juste le fait de dire ouais, j'y suis allé, tu sors tellement de ta zone de confort, genre vraiment. Et ça donne tellement de dopamine, genre c'est vraiment trop bien. Genre faites-le. Et ça vous donne tellement de ski social, genre quand vous allez être dans le monde professionnel plus tard, ça aide tellement d'aller socialement, genre, enfin, c'est logique. Même si vous travaillez dans quelque chose qui est de social, bah, c'est même indispensable, genre. Et je pense on va aborder le dernier sujet, c'est se lancer dans un projet malgré la peur. Genre ça, les gars, vraiment, moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie de parler parce que c'est un truc où je suis jamais sorti de ma zone de confort avant les réseaux sur ça. Genre, j'ai toujours voulu se lancer des trucs. J'ai toujours trouvé des excuses parce que j'avais juste peur en vrai. Genre, vraiment, je me rappelle quand j'avais peut-être 13 ans, je regardais Michael Wu, pour les gens qui savent pas c'est qui, c'est le chinois le plus riche de France. Non, c'est faux. Bref, c'est un mec, je crois que c'est un 08 ou 07, si je me trompe pas, 07 je crois. Bref, il est trop chaud, il fait plus, je crois, il fait 300 000 ou 1 million par mois maintenant. Il a le meilleur accompagnement sur les réseaux de France.
Et bref, il est trop chaud ce mec. Et genre, il montrait comment il faisait ses sous et tout. Et en fait, je voulais faire pareil sur TikTok et tout. Mais j'ai jamais osé me lancer. Waouh, j'ai jamais osé me lancer. Alors que c'était des trucs où je devais même pas montrer mon visage et tout. Mais le fait que, en fait, je sais pas, le fait que j'aurais pu rater et tout, ça me stressait. Du coup, je l'ai jamais fait. Alors que les gars, mais genre, je regrette aujourd'hui, j'ai envie de tout lancer. Genre, mais le problème, c'est que genre, je fais trop de trucs en même temps. Du coup, vas-y, c'est pas trop possible. Mais j'ai envie de tout faire parce que j'ai plus peur de rien. Parce que enfin, si, genre, j'ai peur que ça échoue, mais c'est pas grave. Je me dis, si ça réussit, je vais être gagnant tellement. Plus que si ça échoue, et genre, si ça échoue, c'est pas grave, c'est la vie. Mais la phrase que j'ai dit, elle était super logique et elle était nulle à chier. Genre, vraiment, si je réussis, c'est tellement mieux que si j'échoue. Merci Théo, genre, vraiment. Heureusement, vous écoutez mon podcast pour comprendre ces phrases, hein. Non, mais bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Genre, vous avez tellement plus de raisons de commencer et que ça vous permet de percer que de raisons pourquoi vous ne devrez pas commencer parce que vous allez échouer. C'est complètement con de pas commencer parce que vous avez peur d'échouer. Échouer, c'est rien. Ça fait partie du processus. Inox, il a fait une vidéo tous les vendredis pendant 2 ou 3 ans avant que ça perce. Il faisait 40 vues. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs youtubeurs de France. Réveillez-vous, les gars. Moi, j'ai la chance que franchement, les réseaux, ça a marché direct. Enfin, direct. Sur TikTok, ça marchait au bout d'une semaine et demie. Pendant une semaine, je sortais une vidéo par jour où c'était un peu nul. Et après, j'ai fait la série de vidéos, ça a marché direct. Ça a marché à partir du jour 2, mais bref, vous savez qu'après. Donc, franchement, j'ai de la chance sur ça. Mais moi, je vous conseille de persévérer, d'apprendre de vos erreurs, analyser pourquoi quelque chose marche, pourquoi quelque chose ne marche pas. Continuez et vous allez percer. C'est tout. Genre vraiment, il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un ne peut pas réussir dans les réseaux, n'importe sa niche, n'importe. Je pense que vous avez tous de la valeur, vous êtes tous des gens intéressants, plus ou moins. Même si vous n'êtes pas des gens intéressants, je pense pas que je suis quelqu'un de très intéressant dans les films, mais apparemment j'inspire des gens. Des gens regardent mes podcasts en entier et ça, les gars, vous êtes vraiment. Ça me fascine. Je me dis qu'il y a des gens qui sont même pas abonnés à la chaîne en plus, ils me connaissent pas. Ils regardent 40 minutes de podcast, comme ça, sans aucune raison, genre, trop bien. Pour la simple raison que j'ai osé sortir de ma zone de confort. Genre, imaginez, je serais pas sorti de ma zone de confort avant, enfin cet été, mais ne vous écouterez pas ce podcast. Moi, je serais dans ma chambre, là, je serais en train de scroller comme ça. Peut-être, peut-être j'aurais fait de la merde la veille, peut-être j'aurais pas allé à la salle, peut-être j'aurais pris enfin bref. Ça me donne tellement de buzz, enfin, tellement de buzz. Ça me donne tellement de raisons de faire des choses. Les réseaux, c'est trop bien. Lancez-vous. Et c'est comme ça dans tous les projets. Genre, imaginez, vous avez envie de faire de l'achat-revente Vinted, mais vous n'avez jamais osé parce que vous avez eu peur de perdre 40 euros peut-être pour votre premier investissement. Bah, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer, les gars? 40 euros, vous aurez perdu 3 sorties en ville où vous mangez des trucs de merde. C'est pas grave. 40 euros, c'est rien. Et au pire, si vous gagnez pas d'argent à côté, bah, trouvez un moyen d'en gagner. Franchement, il y a forcément des moyens. Pour les plus simples, les sportifs qui m'écoutent, qui font du foot particulièrement, c'est mieux quand même. Faites arbitre. Genre vraiment, c'est cool quand on est jeune de faire arbitre. Moi, je pourrais prendre à peu près 200-300 euros par mois, mais je prends moins parce que j'avais gardé ma licence. Là, cette année, je mets un peu le foot de côté du niveau, enfin, ouais, le foot. Et pour mettre un peu plus l'arbitrage, les réseaux et le JJB en numéro un. Et du coup, j'ai gagné en moyenne ouais, 200 euros par mois à peu près. Et regardez, 200 euros par mois, si vous avez un projet, n'importe lequel en vrai, enfin, je pense que vous n'avez pas des énormes projets parce que les gens qui regardent mes podcasts, je pense qu'ils sont relativement jeunes. Donc, les gars, si vous êtes jeunes, je crois qu'on peut commencer l'arbitrage à partir de 13 ou 14 ans peut-être, je sais pas. Et ça vous permet de faire vos premières centaines d'euros pour investir plus tard dans quelque chose. C'est bien les gars, faites-le. Investissez, enfin investissez. Lancez-vous, investissez, n'ayez pas peur de lancer vos projets. Imaginez ça réussit, vous devenez millionnaire. Et imaginez vous n'essayez pas, vous ne deviendrez. Si vous n'essayez pas, vous avez aucune chance de devenir millionnaire. Si vous essayez, non, peut-être. Bref, genre c'était super mal dit ce que j'ai dit. Franchement, je commence à être très fatigué au bout de. Je sais pas, ça fait combien de temps je règle parce que du coup ça s'est coupé. Je crois que ça faisait 20 minutes avant. Donc là, on est à 45 minutes. Le podcast commence à devenir long. Je vais bientôt finir. Mais en vrai, enfin, je pense que là, j'ai à peu près tout dit sur se lancer sur un nouveau projet. Je pense que pour tous les gens qui m'écoutent et qui ont envie de vous lancer, vous allez vous lancer après cette vidéo.
Et en fait, c'est même pas une question. Vous allez vous lancer, les gars. Sortez de votre zone de confort après cette vidéo. Alors, si vous avez envie là de continuer de vous divertir comme des merguez. Pourquoi je dis merguez pour les gens qui connaissent pas loin de... Waouh. Je dis merguez parce que c'est la rêve de Loan LV. Putain, je n'arrive plus à parler. Je suis vraiment fatigué. Je commence à... Je suis désolé. Bref. Ne soyez pas une merde. Arrêtez de vous divertir devant des podcasts. Enfin, vrai, des podcasts encore, c'est bien parce que vous détruisez pas trop le cerveau. Ça va, c'est pas trop de dopamine rapide. C'est pas super dynamique et tout. Même si j'essaye de faire des trucs qui vous endorment pas trop. Désolé, je vais foutre le réveil là parce que je suis fatigué. Du coup, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Si vous avez toujours pas commenté, commentez Didier. Parce que Didier, c'est lui, pour les gens qui le connaissent pas. Il s'appelle Didier. Donc commentez Didier, comme ça je sais que vous êtes des braves. Genre vraiment tous les gens qui me commandent quelque chose et qui en plus rajoutent Didier, genre ça me fait trop plaisir. Même juste les gens qui commandent Didier, genre juste Didier, hein, comme. Genre je me dis ouais, il m'a écouté jusqu'à la fin ce mec, du coup genre ça me fait vraiment plaisir. Et vous, ça vous fait vraiment rien de commenter, donc commentez genre. Ça vous change rien à votre vie. Sortez de votre zone de confort. Si vous avez, vous dites ouais mais imagine quelqu'un tombe dessus, voilà, rien de plus. Sortez de votre zone de confort, commentez, lâchez un pouce bleu. Objectif de like sur cet épisode. Attendez, je vais voir parce qu'en vrai je connais pas trop mes stats en like. Restez un peu, l'épisode il va pas être fini direct. Genre je vais parler encore un peu. Hop. Mais c'est bon, j'ai dit que. Merci de m'avoir écouté, mais je le redirai à la fin de toute façon. Putain, j'ai pas le nombre de likes devant les yeux. Attendez, je vais prendre ma vidéo la plus vue et on va essayer d'objectiver. Attends, hop. Voilà, petit privilège. J'ai eu combien de likes? Ah, et parce que j'ai pas trop demandé de likes donc. J'en ai 273 sans trop en demander. Objectif 300. Je pense qu'on est faisable. Ici, je pense qu'il y aura 300 personnes qui regardent jusqu'à la fin. Les gars, likez. Genre, je sais que moi, avant, je likais pas les vidéos parce que j'avais j'avais une playlist likée. Genre, je mettais des trucs que je voulais revoir et tout. Mettez juste dans une playlist si c'est le cas. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi en vrai, mais c'est pas grave. Bref, likez. Ça vous demande vraiment rien. Ça m'aide énormément. Et ça me fait grave plaisir. Commenter, c'est encore mieux. Et surtout que ça me fait vraiment passer un message. Genre, je retiens les gens qui commentent régulièrement et tout. Et ça me fait grave plaisir. Merci de rester jusqu'à là. Il y a des gros projets qui arrivent sur la chaîne en vrai, je pense. Enfin, je pense. Il y a une nouvelle chaîne qui arrive bientôt. Donc restez branchés si vous êtes un peu dans le gaming et tout. Podcast, normalement, je vais augmenter la cadence, même si j'étais 3 par semaine. Là, je vais essayer de monter à 4. Ça va dépendre de comment ça gère et tout. Mais je vais essayer d'augmenter un peu la cadence. Et vlog, pareil, je vais essayer d'en faire 3 par semaine, comme je l'ai dit de toute façon. Enfin non, je l'ai pas dit dans... Ouais, non. Je me mélange parce que je suis en train de tourner 2 vidéos simultanément. Aujourd'hui, bref. Merci de m'avoir écouté. Ça vous a permis vraiment de sortir de votre zone de confort, je pense, de m'avoir écouté jusqu'à là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Je pense qu'en vrai, la plupart des gens qui m'ont écouté jusqu'à là, genre... Vous avez forcément eu déjà l'idée de skip cette vidéo parce que c'est trop long, c'est pas assez dynamique. Et en vrai, je vous comprends. Merci d'être resté quand même jusqu'à là si vous m'entendez. Même si pour ceux qui le regardent en plusieurs fois, vous êtes des braves parce que vous avez écouté jusqu'au bout, à la finalité. Merci beaucoup. Passez une bonne vidéo. On va faire le petit rituel d'habitude. Un peu d'ASMR parce que faut bien vous remercier comme il faut. Tu sais qu'il y a plein de gens qui me disent que faudrait que je me lance dans l'ASMR. Et ça me fait trop rigoler. Je me dis, il y a des gens qui kiffent quand cette partie du podcast. Vous pensez qu'il y a des gens qui viennent jusqu'à la fin, juste pour écouter le petit ASMR de Théo Thierry du Bassin sur tous les réseaux. Allez voir en description, rejoignez le serveur Discord et merci. J'espère que vous avez bien aimé cette partie ASMR, c'est le petit rituel pour la fin d'épisode. Ciao la team.